Les grands points de mon réveil ont commencé au premier confinement. Comme quoi, le confinement avait du bon, on va dire ça comme ça. D'un coup, j'avais trop de temps pour moi, j'avais du temps à passer à la maison et j'avais du temps à passer devant mes écrans. De fil en aiguille, je faisais pas mal de petites recherches et je sais plus comment, je suis tombée sur les vidéos de Claire Sévrac. Est-ce que vous connaissez Claire Sévrac? Moi, je la connaissais pas il y a encore un an de ça. Donc, Claire Sévrac, à la base, il me semble que c'est une chanteuse qui a commencé à s'interroger sur notre environnement, qu'est-ce qu'on mettait dans nos aliments, etc. Bref, elle a fait pas mal de conférences et d'ailleurs, elle a écrit un livre qui s'appelle La guerre contre les peuples. Cette femme, finalement, vous le verrez à travers ses vidéos, elle a tout simplement mis un coup de pied dans la fourmilière et elle a été décortiquée un petit peu différents sujets. Elle s'est tout simplement rendue compte qu'il y avait un complot mondial contre les peuples, qu'il fallait tout simplement se débarrasser de plus de la moitié de la population. Dans son livre et dans ses conférences, elle vous explique le pourquoi du comment et par qui c'est arrivé, etc. Donc je vous invite vraiment à aller écouter ce qu'elle a à raconter. Lorsque j'ai découvert ce qu'elle racontait et lorsque j'ai été également vérifier la plupart de ses propos, je me suis rendu compte que elle avait raison, en fait. Et c'est là que, on va dire, j'ai commencé à me réveiller. Finalement. Donc en faisant diverses recherches en lien avec ce qu'elle disait, je suis tombée sur d'autres sources, etc. qui se sont avérées vérifiées et vérifiables et je me suis rendu compte qu'effectivement on nous empoisonnait. Hein, concrètement, via les cosmétiques, via l'alimentation, via les médias, via la publicité, etc. Et que c'était tout un système qui faisait que voilà, l'intérêt des gens n'est pas de rester en santé, ça ne rapporte rien. J'ai commencé à ouvrir les yeux suite à ça et franchement j'ai passé des nuits horribles. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus parce que d'un coup je venais de prendre conscience que ce qu'on nous donnait à manger, c'était du poison. Les médicaments avec lesquels on se soignait, c'était du poison. L'air qu'on nous donne à respirer, c'est du poison. Et tout est poison dans notre environnement, en fait. J'ai commencé à gratter un petit peu plus, savoir ce qu'il y avait dans cette botte de foin, vous voyez. On nous sert un monde assez illusoire. On nous sert un monde assez futile et c'est voulu, c'est volontaire en fait. Alors je n'arriverai pas forcément à nommer l'ennemi parce que ça, comment dire, ça fait partie d'un système pyramidal et il y a des gens qui tirent les ficelles. Donc si vous voulez, les responsables ne sont pas forcément les pharmacies, les grandes surfaces, ce ne sont pas forcément les responsables qu'on aurait tendance à désigner, mais c'est qui est-ce qui tire les ficelles de tout ça? Et là on se rend compte que ce sont des énormes firmes multinationales qui se font des gros sous, et lorsqu'on va chercher à savoir à qui profite le crime et à qui profite tout ça, on se rend compte que c'est toujours les mêmes acteurs, hein. C'est toujours les mêmes gens qui tirent les ficelles, aussi bien dans l'alimentation, dans la santé, dans l'éducation, dans le divertissement, hein, pour noyer le poisson. Bref, c'est les mêmes acteurs et c'est un truc de ouf parce que lorsqu'on creuse, on trouve. Et lorsqu'on trouve, on sait à qui on a affaire et ces gens restent dans l'impunité
totale parce qu'ils sont protégés par leur propre système. La deuxième fois que j'ai pris une grosse claque dans la gueule et j'ai encore la tête qui sonne, c'était il y a quelques jours, il y a moins d'une semaine. Je suis tombée sur des vidéos de Serge Monast. Serge Monast, de ce que j'ai compris, c'était un journaliste. Ah oui, Claire Sévrac est décédée d'une mort assez particulière et avec un cancer foudroyant. Et bizarrement, tous les gens qui parlent de cette manière décèdent assez rapidement et avec des trucs qui foudroient, tu vois. Bon. Hasard. Étonnant, non? Donc Serge Monast, c'est un journaliste, c'était un journaliste puisqu'il est décédé aussi bizarrement. C'était un journaliste qui a commencé à dénoncer certaines choses. C'est un journaliste qui a témoigné, je crois, dans les années 80 ou 90. Donc ça remonte. Et c'est un journaliste qui, tout ce qu'il a pu dénoncer déjà dans les années 80, se sont avérés vrais aujourd'hui. En fait, dans les années 80, vous étiez complotiste. Aujourd'hui, vous êtes réaliste. Donc, si vous voulez, ça me fait bien rire d'être traité de complotiste lorsque les complots s'avèrent vrais quelques temps après. Serge Monast, du coup, c'est quelqu'un qui a dénoncé énormément de choses, notamment le projet Bluebeam, etc. En faisant mes recherches, je suis tombée sur le protocole de Toronto. C'est un document officiel qui existe déjà depuis les années 67, je crois. Je vous partagerai la vidéo, elle est d'ailleurs dans ma playlist Covid-19, mais je vous la mettrai en barre d'infos pour une question de rapidité pour vous. J'ai écouté le protocole de Toronto via un livre audio, via une vidéo, et donc je l'ai écouté et je ne l'ai pas lu. Je suppose qu'il n'y a pas qu'une seule vidéo à ce sujet sur YouTube et je vous invite à faire vos propres recherches. Donc le protocole de Toronto. En fait, c'est un document qui liste, je crois, à peu près une vingtaine ou une trentaine de points différents et qui aborde tous les sujets de notre société d'aujourd'hui. Ça va de l'éducation, du féminisme, du terrorisme, du mondialisme, du nouvel ordre mondial, des conflits, des guerres civiles mis en place et ça traite d'un petit peu tout ça sur un même document et finalement tu te rends compte que c'est un plan qui est déjà écrit depuis les années 60-70, si c'est pas plus vieux parce que j'ai pas fait plus de recherches. Un extrait du document, c'est parti. Leur plan se résume à 3 orientations majeures, l'économique, le politique et le social pour les années 70 et 80. S'il réussit, il doit irrémédiablement déboucher sur la prise du pouvoir mondial par la mise en place du nouvel ordre mondial, le même dont le président américain George Bush fera tant la promotion au début des années 90. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées sans exception par l'esprit d'errance des hommes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que cet esprit se traduise par une société mondiale du loisir sous toutes ses formes. Ce loisir doit se composer de sexe, de drogue, de sport, de voyage, d'exotisme et de loisirs en général, mais accessible à toutes les couches de la société. L'homme doit arriver à croire qu'il est moderne et que sa modernité est composée de sa capacité et de sa possibilité de pouvoir jouir largement et maintenant de tout ce qui l'entoure. Pour parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer les médias, radio, télé. Tout ce qu'on vit actuellement et le futur qui nous attend, c'est déjà écrit, c'est voulu, c'est volontaire.
Je vous invite vraiment à prendre le temps d'écouter ce document parce que pour moi, il est capital. C'est le genre de document qui va vous ouvrir les yeux, en fait. Par exemple, dans le document, à un moment donné, il parle de comment se débrouiller pour abrutir les jeunes en leur mettant l'accès aux écrans depuis le plus jeune âge. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a des jeunes qui sont manipulables, dociles, qui ne réfléchissent plus et qui ne remettent plus en question ce qu'on leur dit. En fait, tu te rends compte que ça fait partie d'un plan, que ça fait partie d'une sorte d'ingénierie sociale, de manipulation des masses pour amener à leurs objectifs en fait. Et je trouve ça assez effrayant. Tout ça, on a l'impression de l'avoir voulu. On a l'impression que c'est léger. Vous voyez, par exemple, quand on achète un portable à notre adolescent et que notre adolescent, il va nous demander d'avoir accès aux réseaux sociaux et tout machin, on se dit, bah, faut bien vivre dans l'air du temps, faut bien... voilà, c'est leur génération, c'est comme ça, il faut bien accepter tout ça et il n'y a pas de mal à ça. On fait référence à notre propre adolescence. Voilà, ça fait écho au conflit générationnel qu'on avait avec nos propres parents ou avec nos propres grands-parents. Donc, on acquiesce, si vous voulez, tout ça. Mais lorsque tu te rends compte qu'on le fait de manière volontaire, inconsciente, et que finalement on en est entièrement responsable et donc finalement un peu coupable, bah, ça nous met dans une très mauvaise position. Mais cette position du coupable, elle est volontairement voulue. Elle est mise en place, elle est recherchée, elle est provoquée. Aujourd'hui, on a tous un ordinateur, on a tous un portable, on a tous un smartphone. Les grands acteurs de tout ça, bah, ça a été les compagnies téléphoniques, voilà, qui nous ont rendu cet accès. Donc tu comprends que les compagnies téléphoniques, elles sont pas toutes blanches aussi. Enfin, ça remet tout en question en fait. Comment pervertir la jeunesse dès le plus jeune âge pour que un jour ce jeune adulte soit acteur de ce système et soit esclave volontaire du système mis en place. Moi, je trouve ça effrayant. D'autant plus de constater que moi et d'autres, et vous tous, nous tous, on l'a fait de façon inconsciente, de façon involontaire, comme si ça venait de notre propre volonté. Et oui, effectivement, c'est un jeu. Ils ont joué avec les masses. Ils ont joué avec le consentement des masses. Franchement, je trouve ça fou, en fait. Alors, je débarque, hein, je suis assez naïve, hein, mais je ne suis pas la seule à être naïve. Tous ceux qui n'en ont pas conscience, je me dis qu'ils ne vont pas comprendre comment ça se fait tout ça. Et ils veulent peut-être même pas voir. Et ça fait pas d'eux des monstres. Ça m'amène à réfléchir aux gens qui ne veulent pas voir et qui apportent comme réponse, bah, si tu pars là-dedans, il n'y a plus qu'à prendre une corde et à se pendre. Évidemment que non, c'est pas la réponse qu'il faut avoir, même si tout ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais c'est bien de savoir à quelle sauce on est mangé. Non, ça me rappelle une photo d'Instagram. Il y a deux cochons côte à côte. Il y en a un qui est parfaitement conscient qu'il est là parce qu'il va être bouffé. Puis il y en a un qui veut pas savoir et qui dit arrête, arrête de penser à tout ça. Je sais que je suis partie dans tous les sens dans cette vidéo, elle n'a pas vraiment de sens et de conclusion, ce n'est qu'un aperçu de ce que j'ai dans la tête et de mes pensées, de mes questions. Pour conclure, je vous invite tout simplement, si ce sujet vous intéresse, à regarder les conférences et lire éventuellement
Claire Sévrac. Les révélations qu'elle peut faire, franchement, elles font froid dans le dos. Voilà, et elle vous donne déjà un prémisse de qui tire les ficelles. Je vous invite à écouter ou à lire le protocole de Toronto. Il y a également le protocole de Sion qui est un petit peu dans le même esprit que le précédent. Et dans un tout autre registre, je vous invite à regarder le film ou le reportage Social Dilemma qui est accessible sur Odyssée gratuitement en version française. Social Dilemma, c'est un documentaire qui est assez léger. Ce sont les gens qui ont mis en place tous les réseaux sociaux donc il y a 10-15 ans, quand ça sortait, quand ça émergeait. Ce sont ces gens-là qui parlent de qu'est-ce que sont les réseaux sociaux, à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et à quoi ils vont servir en fait. Donc super intéressant et super bien fait. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos, bien évidemment. Alors, je suis consciente que les documents que je vous partage, honnêtement, vous n'allez pas sauter de joie après avoir découvert tout ça. C'est une évidence. Je préfère vous le dire, je préfère vous prévenir et vous préparer. Je vous apporte pas des bonnes nouvelles, hein. Concrètement c'est ça. Mais je pense que c'est important et primordial d'être conscient de ce qui se passe, d'être conscient de ce qui se passe en coulisses pour nous tous. Si vous ne souhaitez pas savoir ce qui se passe derrière le rideau en coulisses, n'allez pas voir ce que je vous partage. Voilà.